Très séduisant, elle est très amoureuse. Leur histoire d'amour assez chaotique va durer 10 ans et ça devient l'enfer à la naissance de leur fille qui s'appelle Aya. Candice Cohen-Hanine, c'est l'interview de la semaine. En 97, vous avez quoi, 18 ans? Vous êtes à Londres, étudiante, et vous le rencontrez. Coup de foudre. Exact. C'est dur de parler d'un coup de foudre maintenant après toute l'histoire, non? Non, avec le recul, non, coup de foudre, oui, un vrai coup de foudre. Une vraie histoire d'amour. Quand même une bonne dizaine d'années. Donc, Saddam, prince saoudien, enfin prince, vous le voyez comment à ce moment-là? Il se présente comment à vous? Bah, vous savez, on a le même âge, donc en fait, c'est plutôt l'esprit de deux enfants gâtés qui vont faire des folies totalement insouciants, totalement... C'était une très belle époque, on a bien vécu ensemble, on était très complices. C'est une façon une élégance, un charme. De toute façon, c'est quelqu'un, je ne sais pas si vous avez pu voir certaines photos, c'est quelqu'un d'assez charmeur quand même. Ouais, même très charmeur. Très charmeur. Très charmeur. L'un des épisodes clés aussi pour comprendre votre rapport à tous les deux, c'est qu'à un moment vous tombez enceinte et il vous pousse à avorter. Quel âge vous aviez là? 20? 21? Je devais avoir 20 ans ou 21 ans, je ne sais plus exactement, mais ouais. Quand il vous dit on va pas le garder, vous pensez quoi? Ah, mais je suis malheureuse et je ne peux pas accepter. Pourquoi il veut ça? Pourquoi il veut pas le garder? Il répond tout simplement que c'est pas possible, il ne peut pas, vis-à-vis de sa famille, c'est pas possible, c'est trop tôt, on est trop jeune, c'est impossible. Donc le soir même, je vais dans la salle de bain de sa maman, je prends toutes les pilules que j'ai trouvées de Valium, donc toute une tablette. Le lendemain, je me réveille, donc dans le lit, et je suis en sang. Mais je suis encore très engourdie parce que j'ai pris beaucoup de médicaments la veille, chose qu'il ne faut pas faire. Et ça m'a... voilà. Et donc à mon réveil... En sang de quoi? Ah, en sang, je perds du sang, enfin j'ai mes règles, pardon. Ouais. J'ai mes règles, donc j'ouvre mes yeux, il est à côté de moi, enfin il est près de moi. Et il me dit, voilà, comment tu te sens, ça va bien, ça s'est bien passé, t'inquiète pas. J'ai du mal à comprendre. Et là, je reprends mes esprits tout doucement et je réalise que il m'a emmenée à l'hôpital, qu'il a fait l'avortement et que j'étais pas réellement consciente déjà à l'époque. Parce que j'étais endormie. Il vous a donné une pilule abortive? Ah non, pas du tout. C'était une charcuterie dans un hôpital en Égypte. Saddam saura se montrer suffisamment persuasif pour la reconquérir. Entre Beyrouth, Le Caire et Saint-Tropez, le couple se retrouve, se déchire et se rapproche. 2 ans plus tard, Candice tombe à nouveau enceinte. Elle veut avorter. Il lui demande cette fois de garder l'enfant. Elle apprendra par hasard qu'il a épousé une autre femme en Arabie Saoudite. Comment vous vous retrouvez enfermée en Arabie Saoudite? Je me retrouve enfermée en Arabie Saoudite parce que on est à la fin de l'été. On rentre du Maroc avec la petite. Il nous a pas rejoints. Il faut savoir que le père de ma fille et moi, on s'est séparés en 2007. Il voit sa fille en France ou à l'étranger, ça se passe très bien. Et là, il me dit, écoute, je peux pas, s'il te plaît, fais un effort, rejoins-nous en Arabie, je peux pas rester plus longtemps que ça. Je lui dis, non, attends, tu fais un effort, toi, hein, t'es gentil, tu restes 2 jours de plus. Vois la petite, c'est la rentrée scolaire, la moindre des choses, c'est que tu la vois un petit peu, tu l'as pas vue des vacances du tout, à peine vue. Il insiste vraiment. Puis je me dis, bon, allez, pourquoi pas. Donc vous prenez l'avion? Et donc je prends l'avion avec ma fille. J'atterris donc à l'aéroport de Riyad. Et là, il n'est pas là. Déjà, premièrement. Donc ça m'a... j'ai trouvé... L'accueil n'était pas comme d'habitude. Son secrétaire habituel est là. Il prend donc nos passeports. On monte dans la voiture. On arrive au palais. Et arrivé au palais, là, moi, je suis assise à côté droit, ma fille à gauche. À l'arrière, donc. La portière de ma fille s'ouvre, j'ouvre la mienne. La grand-mère donc de ma fille la réceptionne et la marche avec elle gentiment jusque dans la maison. Sans vous dire bonjour? Sans me dire bonjour, exactement. Ouais. Je les vois partir au loin et moi je suis derrière, donc je sens qu'il y a quelque chose, mais vous savez, c'est dans l'action, donc c'est des fractions de secondes. Ouais. Et là j'appelle Aya, donc j'appelle ma fille, je dis Aya, Aya. Et la sœur de cette dame arrive, donc elle se retourne, là elle me jette violemment contre le mur. Elle me dit concrètement que ça fait 1 an que soi-disant j'aurais kidnappé ma fille, okay, et que maintenant je devais payer pour ce que j'avais fait, que j'étais une sale chienne, une sale juive, et que ma place était là-bas. Et elle me fait signe de montrer là-bas. Moi je comprends pas, c'est quoi là-bas? Et je la regarde, je dis mais de quoi tu parles? Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Et là elle me crache dessus, elle fait demi-tour et elle s'en va. Et moi je crie à ma fille. La gouvernante arrive, enfin la gouvernante, c'est pas elle arrive, ils sont juste à côté. Elle me fait signe d'aller là-bas. Et ils avaient aménagé toute une pièce pour moi.
pour que j'y reste clairement. Et il ferme la porte à clé. Et c'est là que ça va commencer. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, pendant 7 mois, d'accord, que je suis enfermée dans ce palais. Vous sortez pas de cette pièce? Non, je sors pas de cette pièce. Là, je suis enfermée totalement. Alors, en fait, si vous voulez, moi, j'ai réussi à m'enfuir. À un moment donné, j'ai une des gouvernantes qui vient, qui m'ouvre la porte, qui me dit « Tu peux sortir maintenant, mais seulement dans le jardin. De toute façon, il y a le gardien. Et le gardien, il est là-bas, il est armé, il a un fusil énorme. Donc, dans tous les cas, je peux pas faire grand-chose. » Quand elle me dit ça, je sors. Je me rends compte que c'est très calme, qu'il y a personne. Je suis partie donc par la partie des hommes. Je me suis enfuie. J'ai couru jusqu'à l'ambassade qui est pas très loin de là où il habite. Je leur ai dit, voilà, écoutez, je suis séquestrée, on vient de ma fille, je ne sais même pas où elle est. S'il vous plaît, on m'a violentée, j'ai pas de quoi manger. Enfin, si je vous en supplie, alertez les autorités, faites tout ce que vous voulez, à la police, n'importe quoi, venez nous chercher. Alors là, je tombe sur la consul de France, qui me dit concrètement, écoutez, on va essayer de faire quelque chose, mais pour l'instant, on peut pas faire grand-chose pour vous. Et puis, retournez au palais. Je me dis, mais c'est quoi ça? Vous n'y allez pas au palais? Ah si. Je retourne au palais. Le lendemain, la mère de cette dame vient en hurlant sur moi, en me disant, ce que tu viens de faire, ta petite escapade, sache que tu vas le payer très très cher, et ni ton ambassade, ni ton Nicolas Sarkozy, ni personne ne pourra jamais te sortir de là où tu es, et tu vas regretter vraiment très 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 cher ce que tu as fait. Ok. À ce moment-là, je vais guetter ma fille du mieux que je pourrais, pour pouvoir la voir, pour pouvoir lui passer des messages, lui dire et voir comment elle va. Vous le voyez de vos yeux à travers la fenêtre? J'ai vu ma fille, oui. Et vous voyez quoi? Ce que je vois, c'est les sœurs de cette dame qui violentent ma fille devant moi. À chaque fois qu'elle court, qu'elle essaie de s'échapper à la surveillance des gouvernantes ou de ses tantes pour venir me voir parce qu'elle sait que je suis à tel endroit du jardin ou plutôt vers le tunnel là où j'étais, enfin parce que j'avais non plus pas trop le droit d'insister. Des fois, ils recevaient des invités, donc il fallait pas que je me montre. Donc imaginez un peu la situation, c'était... là j'y repense, je me dis mais c'était n'importe quoi quand même. Donc vous entendez votre fille crier, appeler maman, elle se prend une baffe dès qu'elle dit à chaque fois, combien de fois elle est venue me voir avec ses joues enflées, avec ses poignets bleus turfins, c'était jusqu'à même un jour je l'ai vu avec un œil au beurre noir quoi. Et vous, des violences sur vous? Non. Ils ont essayé une fois, mais sa mère est venue en hurlant en disant attention, si tu lui fais une marque, on est foutu. Et ça dure 10 mois et demi. Le choix c'est je sauve ma peau en laissant ma fille ou je reste avec ma fille. C'est ça le choix qui s'est offert à vous? Non. Un matin, le greffier du tribunal islamique de Riyad me dit tu dois signer ce document-là et tu dois venir avec moi. J'aurais su plus tard que c'est un mandat d'amener qui dit concrètement que je suis une musulmane convertie au judaïsme, mais que maintenant, de par ma religion, ma nouvelle religion, je récite des psaumes juifs à notre enfant. Et donc par conséquent, c'est très grave, c'est la peine de mort capitale. Et heureusement, sinon je serais dans une prison saoudienne à l'heure actuelle, hein, c'est que les choses soient claires. Hein. Vous signez pas, mais dessus il y avait marqué vous abandonnez les droits sur cet enfant. Le greffier hurle sur moi avec son traducteur, vous imaginez pas à quel point je tremble, j'ai très peur. Et il me dit je reviens avec la police te chercher dans quelques minutes. Au moment où il s'en va, j'appelle l'ambassade, je prétexte que je suis malade, je suis pas bien, qu'il faut absolument qu'il m'envoie une voiture d'urgence. Il me dit mais on n'a pas eu l'autorisation de la famille pour te laisser sortir du palais, tu sais très bien que tu n'as pas le droit de sortir, sans autorisation. J'insiste, je leur dis pas la vérité. Arrivé à l'ambassade, ils me disent qu'est-ce qui se passe. Et au même moment, ils reçoivent donc le fameux document comme quoi c'est effectivement un mandat d'amener. Et là, je me retrouve vraiment bloquée totalement. Je ne peux plus bouger à part rester à l'ambassade de France qui est considérée comme la France. C'est le seul endroit où je suis protégée. Et ça va durer comme ça pendant plus de 3 mois. Et finalement, j'ai été exfiltrée totalement par le ministère. Je n'allais pas passer mon éternité dans une ambassade. Vous n'allez pas retourner là-bas? Je ne peux pas y retourner. Maintenant, votre fille est là-bas. Ouais. La justice française, le tribunal de grande instance vous dit vous avez le droit de garde pour votre fille. Ouais, ça y est. Ça a été un long combat, mais vous l'avez. Donc vous avez le droit en main pour récupérer votre fille. Ça y est, ouais. Dans la logique, moi je me dis, on envoie des policiers là-bas, puis ils la ramènent. Enfin, ça devrait être ça la vie, non? C'est ça, hein. Ouais, je suis d'accord avec vous. J'attends encore que cette fameuse grille du palais s'ouvre avec la police pour venir récupérer ma fille. Moi, j'y ai cru jusqu'au bout. Vous y croyez encore? La plus grande crainte que j'ai, c'est qu'il fasse une émancipation de la petite là-bas, sur place, et qu'il la marie. Mais ce serait une tragédie. Il peut le faire. Donc la police, comme dans les films, moi j'aimerais bien, mais je sais que c'est pas la réalité. Jusqu'à maintenant, on n'a toujours pas eu de visite, même pas 1 heure. Mais j'ai même pas une photo de ma fille, parce que 3 ans et demi, on arrive à 4 ans.
Je sais pas, elle est comment ma fille? Il faut que moi je crée des fausses comptes Facebook pour pouvoir me faire une fausse fiche, être amie avec lui sur Facebook pour pouvoir prendre des photos de ma fille. Et qu'est-ce que je découvre? Ma fille en niqab avec des armes et lui cagoulé. Enfin, c'est l'enfer. Moi, je sors d'un enfer et je redécouvre un autre enfer encore. Bon, sur la voie de la police qui pourrait aller les récupérer, vous dites que ça marchera pas. Ça marchera comment alors? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. J'en sais rien. Je sais pas. Vous donnerez des nouvelles? Ah mais bien sûr. Bien sûr, je vous donnerai des nouvelles. J'espère qu'elles seront très bonnes. Et mais j'aimerais vous répondre à toutes vos questions. À chaque fois, c'est des questions qui sont... j'ai pas de réponse. J'ai pas toutes les pièces du puzzle. Un jour, j'espère que j'aurai toutes ces pièces et que je saurai le pourquoi, du comment, de chacun. Pour l'instant, je n'ai pas tout ça. Quelles sont les petites phrases qui vous restent dans l'oreille cette semaine? Bah vous, je sais pas, mais dans l'oreille de Julie Leroux, il y a exactement ça. Ça s'appelle Attention réplique, et c'est maintenant. Cette semaine, les pics, les phrases, les titres, les slogans, les punchlines, les du tac au tac et autres répliques qui ont retenu notre attention. 80 000 supporters sont rentrés chez eux déçus et gelés. Le match France-Irlande prévu au Stade de France a été annulé 5 minutes avant le coup d'envoi. Courageux ces messieurs du rugby, c'est madame qui annonce la mauvaise nouvelle. Nous sommes obligés de repousser le match de ce soir. And the BAFTA goes to Jeanne Dujardin for the... Parce que quand même on est fiers de notre chouchou national qui a remporté ce week-end devant Brad Pitt et George Clooney, classe ultime, le BAFTA du meilleur acteur pour son rôle dans The Artist, Mr. Jean Dujardin. Attention, réplique. And as Buster Keaton would say, thank you very much, thank you. Oh, no. À Nogent-sur-Marne, le maire a décidé d'ériger une statue en hommage aux femmes italiennes qui travaillaient dans une ancienne fabrique de plumes. Et qui a été choisie comme modèle? Madame Bruni Sarkozy. Ce qui n'est pas au goût de tous et surtout pas de l'élu PS local. C'est triste pour les femmes qui ont fait ce métier, car la Bruni a dû voir plus de plumes sur les autruches et dans les défilés que dans les usines. Parce que c'est sur ces chansons que j'ai dansé mes premiers slows, Grammy Awards, hommage à Whitney Houston. La réplique cinéma de la semaine avec la sortie de Il était une fois, une histoire de faux roi des Belges à Paris. Un boulot là pour le Westin Paris Vendôme. Aujourd'hui, le Belge c'est chic. Je serais le roi des Belges, je serais pareil. On devrait y aller. Louis de Belge. Attention, réplique. Moi je voulais faire un Buffalo Moon, tu vois, mi-western, mi-molle. Mais bon, les banques n'ont pas suivi. C'était il y a quelques dizaines de minutes, un restaurateur a réalisé un documentaire sur la malbouffe pour que chaque citoyen s'intéresse à ce qu'il a dans son assiette. Dans ce film, Jacques Borel, roi de la malbouffe, nous explique ce qu'est un hamburger et celle-là, faut vraiment la noter. Attention, réplique. Savez-vous ce que c'est qu'un hamburger? Pourquoi ça existe le hamburger? Parce que c'est un sous-produit du travail des femmes. J'ai bien peur qu'on arrive doucement à la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. Il est tard, allez vous coucher avec qui vous voulez. Un sextoy, un sandwich d'autoroute, un urgentiste du SAMU, Pleuse et France4.fr pour les séances de rattrapage. Cuicui boubou, comme d'habitude, n'hésitez pas. Portez-vous bien. À la semaine d'enfer prochaine. Tout de suite, chasseur de narcotrafiquants. L'Octrice, 150 hommes, dont certains sont infiltrés au cœur de réseaux. Leur mission, détruire les filières et mener une guerre sans merci.
Stéphane Bern. Stéphane Bern. Stéphane Bern. Non, mais casse-toi.